l'intelligence. Puisque dès le départ, il commence à condamner, il commence à dire à l'intelligence d'agir de manière juste. Et Yo est donc juste. Dire que il fait comme bon lui semble, ne fait pas de lui une entité ou un être absolu. Parce qu'on le verra plus tard, il y aura des conflits. Il y aura, on parlait de Zong tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, il va faire agir une autre parcelle de lui, c'est-à-dire Zong, dans le but d'aller combattre tous ceux qui ne sont pas justes et bons. Tous ceux qui vont à l'encontre justement de la justice. Mais avant d'aller plus loin, l'explosion d'Akingos nous rappelle quelque chose dont on a parlé ici. Le divin qui a éclaté. Il n'y aura plus d'Akingos. Akingos a éclaté, c'est fini. C'est les débris d'Akingos, ce qui est à l'intérieur d'Akingos, qui représente tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui. Et quand on sait, parce qu'on dit, bon, il va éclater, il est le seul à être. C'est important de comprendre ça. Il est le seul à être. Puisque nous sommes aussi, ça suppose que nous sommes lui. De cette façon, on se comprend. Nous sommes en réalité lui. Puisqu'il dit qu'il est le seul à être. C'est-à-dire toi et tout. Tout ça là, c'est lui en réalité. Et c'est lui qui, on a dit, il est au-dessus. Mais il est au centre aussi. Un certain Jéhovah est juste au-dessus. Il est assis au 7e ciel et il fait comme il veut. On a dit qu'il est au-dessus, il est au centre. Et on a dit qu'il a vomi. Ce que tu vomis, c'est ce que tu es. Il a vomi en réalité une partie de lui-même. On a dit qu'il s'est multiplié. On prend l'exemple des champignons. C'est-à-dire que c'est évolue en se multipliant. Tout ce que nous sommes, tout ce qui est, toutes les plantes qui poussent, tout ce qui nous semble nouveau, en réalité, c'est Yo qui ne fait que se multiplier. Quand on sort d'un concept où il y a un créateur et une créature de manière absolue, c'est difficile d'accepter ce fonctionnement. C'est difficile de comprendre que effectivement la création et le créateur sont confondus en réalité. C'est difficile, on l'a vu ici quand on parlait du nyambéisme, c'est difficile pour quelqu'un qui s'est toujours constitué comme une petite, on va dire quoi, vermine, un petit esclave du divin, de concevoir, de penser qu'en réalité, le divin dont on parle a éclaté et il fait partie du divin. Et les anciens savent parler de Soyambe, le pur sang de Nyambé, pour qualifier l'homme. Pour qualifier l'homme. C'est-à-dire qu'il est, le prince Ika allait plus loin en parlant de la famille nucléaire de Nyambé. C'est-à-dire que Nyambé ne décide pas sans que l'homme soit au courant. Nyambé, c'est-à-dire ils estiment qu'ils ont le même sang que lui. La famille nucléaire. Quel que soit ce qui se passe, l'homme est censé être au courant, puisqu'ils ont le même, ils ont le même sang, les mêmes gènes. Donc ils se multiplient et ils nomment. Plus tard on verra et il dit, je suis l'ensemble de vos noms. Vous pensez inventer des choses. Vous pensez créer de nouveaux noms. Vous pensez non. Il est l'ensemble de tous ces noms. Donc il est et la totalité et la parcelle. Eo est en toutes choses. Et Eo est toutes choses. C'est très important de comprendre ça. Sinon, on va se limiter à le souffle de Dieu est en moi. Non. On est en train de dire qu'il est dans toutes choses. Et il est toutes choses. Il est donc et l'esprit et la matière. Il est et l'esprit et la matière. Et c'est la division formelle que nous avons c'est-à-dire entre notre conception du divin et celle des autres qui fait, il y a un divin très éloigné et puis il y a les créatures de l'autre côté. Ici on voit que finalement tout est confondu et on dit il nous parle en nous-mêmes, il ne parle pas hors de nous, il nous parle en nous-mêmes.